Bonjour, pour cette session Imotalk, je suis ravi d'être avec Taha de Sustainway. Taha, bonjour. Merci, je sais que tu as vachement travaillé avec Zakaria notamment sur les conférences immobilières éco-responsables dans la salle Lafarge Maroc. On a eu des très bons retours sur les contenus, tout le monde nous a dit que c'était hyper qualitatif, il y a eu pas mal de promoteurs qui sont venus et je pense qu'il y a une question légitime, c'est que les promoteurs veulent regarder, veulent établir une stratégie éco-responsable parce que parfois pour avoir des subventions, c'est ce qu'il faut faire, parce que le marché, nous, depuis Mumbawab, on a voulu faire cette thématique aussi cette année sur Imotech parce qu'on sent que c'est là où le vent tourne par rapport à la demande marché. Et donc, moi, je voulais te demander, si je suis un promoteur, comment est-ce que comment est-ce que je peux m'engager vers une stratégie, vers une ligne immobilier éco-responsable. Bonjour, merci Kevin de nous avoir. Taha Samir, je suis responsable développement. Et ta question est très pertinente. Aujourd'hui, la finance verte, c'est un moyen de réorienter les flux de capitaux sur des projets verts. Donc, l'objectif de la finance verte, c'est vraiment de concevoir des projets verts et ce à travers la satisfaction de certains critères, notamment des certifications environnementales, donc le EDGE, le LEED, l'HQE. Qui permettent au final d'avoir des subventions, qui permettent d'avoir des... Qu'est-ce que ça permet au final d'avoir ces certifications? Ça permet ça fait du projet un projet vert. D'accord. Donc dès que le projet est vert, les investisseurs sont d'ores et déjà plus intéressés à investir sur le projet. Aujourd'hui, la démarche, on essaye d'orienter nos clients sur une démarche un peu plus globale pour avoir un portefeuille d'actifs un peu plus uniforme, parce qu'on s'est rendu compte que les clients sont plus sensibles aux sujets environnementaux, mais ils n'ont pas une idée globale de comment est-ce qu'ils peuvent répondre aux sujets environnementaux. De manière claire. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce qui s'est déjà fait et comment est-ce qu'on peut avec le minimum d'investissement possible, rendre tout le portefeuille d'actifs plus vert et mettre en valeur l'aspect environnemental du portefeuille du client. Ok. La finance verte, elle a des critères environnementaux, certes, mais il y a aussi des critères sociaux et de gouvernance. Donc là, c'est à l'échelle de l'entité où il faut satisfaire un ensemble de critères. Donc, mixité sociale, etc. Et il y a une part du chiffre d'affaires qui doit être green pour que les institutions financières, les private equity, les fonds de private equity, etc. s'intéressent au projet final. Ils peuvent subventionner ou alors donner des prêts un endettement à moindre intérêt, etc. Donc il y a des choses quand même qui sont intéressantes là-dessus. Et c'est surtout au final, je pense que c'est intéressant de regarder ça parce que au final c'est aussi une demande de l'acheteur. Et c'est tout ça, ça se base sur les transactions qui vont être faites sur la vente des actifs immobiliers. Et ça, au final, la loi est dirigée par le marché et c'est vers là où va le marché. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Exactement. Aujourd'hui, les mécanismes financiers, il y en a plusieurs. Il y a les subventions, comme tu as dit. Ça peut aller de 10% à 35% selon les programmes, selon le type d'investissement. Il y a des taux bonifiés, des crédits à taux bonifiés. Donc il y a même des programmes avec des taux à 2,5% pour un crédit pour une dette de 40%. Il y a des garanties bancaires qui sont, des assurances et des garanties bancaires qui sont offertes. Il y a l'expertise technique qui peut être offerte. Il y a vraiment une panoplie de leviers qui peuvent être utilisés. Qui peuvent actionner à partir du moment où on a un projet éco-responsable. Exactement. Okay. Donc ça permet de faire ça. Deuxième chose, quand le projet est vert, ça profite non seulement aux investisseurs, mais aussi à l'acquéreur. Bien sûr. La propriété ou le projet vert permet de réduire les coûts opérationnels. Et les coûts de consommation d'énergie. Exactement. La valeur du bien, elle est plus élevée que la valeur d'un bien équivalent. La passoire thermique, non, c'est évident. Exactement. Okay. Donc il y a un ensemble de raisons et plus l'urgence climatique. Donc
Donc ça, c'est... Non, qui est aussi, c'est pour ça que les gens, c'est pour ça que le marché va vers là. Exactement. En tout cas, je suis ravi que Sustainway Alto Eco ait contribué à ça. Vous êtes nos partenaires scientifiques sur cette édition de Imotech. Et je te remercie en tout cas pour ce bref échange et C'était un plaisir. de comment aider les promoteurs à aller vers ça. Un plaisir de vous accompagner. J'espère qu'on créera ensemble encore plus de valeur. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Kevin.